midi. Allô Elena ? Elena Morna. Bonjour Isabelle. Bonjour Elena, bonjour à tous. Alors les cabinets de médecine et de chirurgie esthétique ne désemplissent pas. Tous botoxés, c'est la une assez drôle du Parisien ce matin. Alors influence de la télé-réalité, culte de l'apparence, volonté de rester jeune, le constat est là. Le nombre de consultations en esthétique explose. La Société française des chirurgiens plasticiens organise une table ronde aujourd'hui. Le bilan qu'elle dresse de l'année écoulée est ultra positif. 8,5 milliards ont été dépensés dans le monde en esthétique en 2016. Rien qu'en France, le secteur enregistre une hausse d'activité de plus de 8%. Les patients sont de plus en plus jeunes. On est bien loin du cliché de la femme d'un certain âge qui en secret s'offrait le lifting de l'après-soixantaine. Plus de secret ni de tabou, les explications du chirurgien esthétique Sidney Wana. Alors la prise de conscience, elle vient aussi du fait des médias. De tous ces jeunes stars de la télé-réalité ou aux États-Unis, Kardashian avec son chirurgien qui pose et qui donc mettent à l'aise les jeunes qui demandent à se faire opérer aussi plus tôt. Avec le développement des réseaux sociaux, avec le développement du selfie, eh bien, les patientes sont plus sensibles à cette dictature de la beauté et viennent nous poser des questions plus tôt, souvent accompagnées de leurs parents, à qui elles en ont parlé tellement que les parents finissent par les accompagner. À ce moment-là, les abus doivent être tempérés par les chirurgiens eux-mêmes et le chirurgien, le médecin, doit être là pour essayer de nuancer cette demande et d'essayer de bien faire réfléchir les jeunes avant. La journaliste du Parisien Elena a testé 3 consultations, 3 différents, donc chirurgiens esthétiques. Elle y a récolté à chaque fois des conseils et des avis complètement différents. La palme revient à celui qui lui a proposé un forfait. Pour 11 000 €, je vous refais le tout. À découvrir dans le Parisien. Ah non, 11 000 €. Non, mais c'est important vraiment d'avoir cette relation de confiance avec le praticien. Et puis, il y a un délai de réflexion, c'est un délai légal entre la consultation et une intervention chirurgicale. C'est minimum 15 jours. Pas hésiter à prendre un deuxième avis aussi. Et puis, encore une fois, ça doit être du plaisir. C'est vraiment de la chirurgie esthétique, c'est du confort. Donc, il n'y a aucune obligation. Et c'est ce que nous disait d'ailleurs le chirurgien esthétique, Dr Matteoli, qui était venu ici la semaine dernière. Pas de précipitation. L'Islande, Isabelle, l'Islande, c'est le pays où les ados sont clean, sont modèles. Tout commence à la fin des années 90, Elena. Une série d'enquêtes sociales met au jour la dérive des jeunes Islandais. Plus de 40% des ados de 15 ans reconnaissaient boire de l'alcool, fumer régulièrement et pour la moitié d'entre eux, avoir déjà souvent consommé du cannabis. Alors pour les autorités sanitaires, cette étude a été un choc mais aussi le déclic. En 1997, les pouvoirs publics lancent le programme Drug Free Iceland, une Islande sans drogue au programme. Couvre-feu, prévention, relèvement de la majorité de 16 à 18 ans et surtout sport à gogo. Chaque famille reçoit une enveloppe de 35 000 couronnes. Non. Ça fait 300 € pour financer des activités sportives. Et ça marche. En quelques années, l'Islande a quasiment éradiqué l'abus d'alcool, de tabac et de drogue. Et quand on parle de couvre-feu, Elena, c'est du sérieux. Interdiction pour les 13-16 ans d'être dehors après 22 heures. C'est musclé, mais ça a été efficace. Ça prouve aussi que la prévention fonctionne beaucoup mieux que la répression. Gérald. Oui, et ça fonctionne d'autant mieux qu'il y a une exemplarité. Les sportifs, par exemple, et d'ailleurs en Islande, les sportifs sont utilisés un peu comme égérie de ce bien-être, de cette prévention. Et ça, c'est important parce qu'ils montrent l'exemple et les jeunes suivent. Allez, le chiffre du jour, Isabelle, c'est le chiffre 1. Et c'est un chiffre un peu dégueu aujourd'hui, Elena, parce que c'est pas un, mais plutôt une. C'est dans une limace qu'une jeune étudiante de Bordeaux a croqué. La limace, elle était dans une potato, dans un restaurant McDo qui a immédiatement lancé, on s'en doute, une enquête pour savoir comment ce gastéropode s'était invité dans le menu. Ouais, je sais, je vous ai gâté. Avec ou sans ketchup ? Ceci dit, il n'y a pas de risque pour la santé. C'était même à la mode et ça va être à la mode. Les insectes, notamment, d'en manger, d'en croquer, c'est bourré de protéines. C'est vrai qu'on mange des escargots. Après Bien sûr, tout, pareil. Pourquoi pas la limace ? Pas du tout dégueu comme info.